Bon mercredi. La nouvelle est tombée il y a environ 1 heure. Selon nos informations, le corps de Jesse Duchesneau aurait été repêché des eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Bellechasse. Le jeune homme de 19 ans, originaire de Passepébiac, était porté disparu depuis le 4 novembre dernier. Félix, la famille a appris la nouvelle tôt ce matin. En effet, c'était évidemment pas le scénario qui était espéré ici à Passepébiac et partout au Québec. Rappelons que, justement, le 4 novembre dernier, Jesse Duchesneau avait été porté disparu dans le secteur de la rivière Saint-Charles à Québec, alors qu'il rentrait seul après une soirée. Depuis, aucune information qui ont été confirmées par la Sûreté du Québec ne pouvait présumer les circonstances de sa disparition. Et Félix, la famille de Jesse Duchesneau qui se garde de tout commentaire pour l'instant. En effet, nous avons pu contacter quelques membres de la famille du défunt qui nous ont demandé par la suite un moment avant d'émettre tout commentaire. Sur sa page Facebook, la maman de Jesse Duchesneau a également demandé à tous de se garder de tout commentaire. Les prochaines heures et prochains jours seront pour la famille un moment pour se retentir. De son côté, la Sûreté du Québec n'a pas voulu donner d'entrevue pour le moment. Chose certaine, ici à Passepébiac, une vague de sympathie et de condoléances est envoyée pour les proches. Nos pensées qui accompagnent les familles. Donc, merci Félix. Au revoir. Au revoir. À moins d'une semaine de la mise en place de la redevance touristique aux Îles-de-la-Madeleine, un mouvement de grogne émerge sur l'archipel. Louis-Philippe, la municipalité qui a même dû fermer la section commentaires de sa page Facebook. Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Le maire de l'endroit, Antonin Valiquette, a lancé un appel au calme, lui qui aurait reçu des messages haineux et même des insultes. La redevance touristique de 30 alimente un débat sur les îles, mais aussi ailleurs au Québec. Des citoyens madelinots estiment que l'enjeu dépasse le prix d'entrée pour visiter l'endroit. Des résidents, mais surtout des commerçants, ont même confronté le maire lors du dernier conseil de ville, scandant que cette taxe déguisée est une entrave à la liberté de circuler sur leur propre territoire et que même cette nouveauté est une intrusion dans la vie privée des citoyens des îles qui devront, je vous le rappelle, leur montrer une preuve de résidence lorsqu'ils entreront ou quitteront l'archipel s'ils ne veulent pas payer la redevance. C'est du jamais vu partout au Canada de devoir s'identifier, en fait, s'identifier pour sortir ou entrer dans une ville, ça revient au même, là. On demande une preuve de résidence aux gens pour rentrer sans frais. C'est dystopique, à mon avis. C'est clairement une entrave à la liberté de circuler. Puis une discrimination qui est faite aussi là, par rapport aux résidents, non-résidents. Premier élu de la municipalité maritime croit qu'il est faux de prétendre que la redevance freine la libre circulation ou le tourisme. L'objectif, insiste-t-il, est d'abord et avant tout là, de préserver le territoire. C'est une façon de faire contribuer des gens qui utilisent les services et les infrastructures des îles de la Madeleine pour aider les Madelinots qui ont, à un moment donné, la capacité de payer des Madelinots. Pour ça, c'est limité, pas par la force du nombre. Là. Et Louis-Philippe, tout ce mouvement de protestation qui n'empêchera pas le programme d'aller de l'avant. Non, en effet, la redevance de 30 ira de l'avant dès mercredi prochain et jusqu'au 14 octobre. Les visiteurs qui se rendront aux îles de la Madeleine devront donc s'acquitter de ce prix d'entrée. Rappelons que ces sommes seront réinvesties pour la gestion des matières résiduelles, l'entretien des infrastructures récréotouristiques et la mise en place et l'exploitation d'un parc régional sur des terres publiques. Je vous présenterai un reportage complet sur ce sujet au bulletin de ce soir. Merci, Louis-Philippe. Bonne journée. À vous, au revoir. Depuis le 2 avril dernier, Tourisme Gaspésie affiche les beautés et les attraits de la région un peu partout dans la province et même dans les maritimes. La campagne L'Extraordinaire Simplement invite les touristes à planifier un séjour en Gaspésie. Considérant le contexte économique actuel au Québec, Tourisme Gaspésie estime que la majorité des visiteurs estivaux et automnaux viendront de la province et des provinces de l'Est. L'organisme intensifie donc ses opérations charme auprès de cette population et espère que, comme dans les campagnes précédentes, celle-ci touche la cible. Ce qu'on voit depuis quelques années aussi, c'est que les gens qui, au lieu de faire le tour de la Gaspésie, vont se déposer dans une région et la découvrir. Fait que ça, c'est vraiment un plus pour notre destination. Puis c'est pour ça qu'on travaille avec les différentes organismes de promotion sur le territoire pour faire des campagnes qui sont ciblées pour mettre de l'avant les différentes régions de la Gaspésie.
L'un des deux suspects du cambriolage survenu au magasin ProNature le 22 janvier dernier a plaidé coupable lundi à 5 chefs d'accusation, dont possession non autorisée d'une arme à feu. L'accusé François Raté, 38 ans, de Campbellton, était accompagné d'un complice au moment du crime, mais celui-ci n'a pas encore été identifié. Rappelons que 8 pistolets ont été volés lors de ce cambriolage qui se serait déroulé dans la nuit du 22 janvier dernier. Plusieurs munitions ont également été dérobées. La police cherche toujours le deuxième suspect. Si vous avez des informations pouvant permettre aux policiers de le retracer, veuillez contacter Échec au crime au numéro qui apparaît à l'écran. Une intervention policière a eu lieu sur le boulevard René-Lévesque à Chandler vers 18 h lundi soir. 4 équipes de patrouilleurs se sont rendues sur les lieux. Sur place, ils ont découvert un homme en crise et ce dernier s'était tiré une balle de fusil à plomb dans la jambe. Les policiers sont intervenus auprès de l'homme âgé de 50 ans avant qu'il ne soit pris en charge par des intervenants sociaux. Il a quitté les lieux accompagné des policiers. L'homme a été détenu au poste de police de Chandler pour une période qui n'a pas été rendue publique. La Sûreté du Québec refuse également de dévoiler s'il a été relâché ou non et si les accusations seront portées contre lui. Pour des associations pour les 50 ans et plus de dénoncer la fermeture des succursales de Desjardins en Gaspésie. Elles craignent que la perte de ce service de proximité pousse les aînés de la région à se diriger vers les plus grands centres. Le Carrefour 50+ espère que le mouvement Desjardins reviendra sur sa décision de fermer les guichets de Gascon et de Newport. L'organisme propose aussi que les aînés soient accompagnés lors des modifications importantes aux outils de transaction bancaire. Son directeur général souhaite s'entretenir avec les représentants régionaux de Desjardins afin de discuter de solutions alternatives possibles. Le redécoupage de la carte électorale fédérale a fait naître la nouvelle circonscription de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine-Listigouge. Elle est officiellement en vigueur depuis hier. Si les élections générales sont déclenchées, les partis commencent donc à établir leur plan d'action pour pouvoir bien couvrir cette nouvelle circonscription. Du côté des libéraux, l'élection de l'exécutif régional a eu lieu le 13 avril dernier. C'est Gabriel Bourget qui a été élu à la présidence, lui qui était déjà à la tête de l'Association libérale de la circonscription précédente, représentée par la députée ministre Diane Leboutillier. Du côté du Bloc québécois, le parti prévoit tenir une assemblée militante dans les prochaines semaines et espère pouvoir rassembler des militants provenant des 4 coins du territoire. Le Parti conservateur, de son côté, dit ne pas sentir l'urgence de mettre en place un nouvel exécutif régional. Les conservateurs n'ont toujours pas choisi leur candidat pour cette nouvelle circonscription. La Régime offre de nouveaux services, dont le Bonabus, un service de location d'autobus destiné, entre autres, aux personnes âgées qui ne veulent ou ne peuvent plus conduire. Félix Côté a pris part au premier trajet du Bonabus en compagnie d'un groupe d'aînés de Bonaventure. Cet après-midi, une douzaine de résidentes des appartements Louisbourg à Bonaventure ont été les premières à faire l'essai du nouveau service Bonabus de la Régime. Il permet d'organiser des voyages de groupe aller-retour selon les besoins. Les organismes utilisent le transport à la demande pour aller un peu dans ces endroits où il y a moins de demandes, où on ne peut pas justifier avoir un trajet qui passe à toutes les heures par exemple. Donc, ça permet d'une certaine personnalisation du service selon les besoins dans les endroits qui sont un peu moins peuplés. Les tarifs pour les groupes sont de 210 $ et les horaires sont adaptés en fonction des réservations afin d'assurer un transport efficace et sécuritaire. C'est vraiment juste pour optimiser le service ici sur le territoire, mais aussi pour faciliter les déplacements pour les gens qui ne veulent pas nécessairement conduire eux-mêmes ou qui ne peuvent pas aussi. Les besoins dans la région sont bien présents, que ce soit pour la planification de sorties, de rendez-vous ou de simples déplacements courants. Le Bonabus est un service qui réjouit ce groupe de dames qui se rendaient au Centre culturel de Passepébiac. On avait besoin des transports de le régime, on a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas d'autres. À part que prendre le transport pour aller à Montréal, d'autres transports, on n'en a pas. Oh oui, c'était quand ça arrivait, ça, le transport, le régime, là, moi, mon mari était au centre d'accueil, je le prenais tous les jours d'1 heure, puis je revenais avec lui à 5h15. Elle raconte que cette sortie organisée rappelle les sorties scolaires de leur jeunesse et leur permet de discuter en toute sécurité tout en faisant un geste pour l'environnement. Oh, franchement, je trouve ça super. Très belle organisation, un bon conducteur, puis avec nos amis, c'est agréable. C'est vraiment formidable pour les activités pour les personnes âgées. C'est ça qu'il faut. Bien, que ça continue. Franchement,
On est bien contents. Par ailleurs, la Régime a mis sur pied un nouveau projet pilote proposant 2 nouveaux trajets pour les populations plus éloignées de la route 132, comme par exemple Cascapédia à Saint-Jules. Ces 2 nouveaux trajets pourraient bien être raccordés au réseau principal prochainement. Félix Côté, CHAU TVA, à Passepébiac. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, c'était magnifique ce matin sur nos régions et les gens de Carleton là, qui ont eu même de la belle visite. Oui, Jean-Philippe, des dizaines et des dizaines de fous de bassin plongeaient pour se nourrir dans le bar à choix de Carleton et notre caméraman en a pris quelques-uns sur le vif. C'était absolument magnifique. Et alors, bon, cet après-midi maintenant, on perd quand même graduellement de la lumière. Ça, c'est un peu moins magnifique. La masse nuageuse prend le terrain sur Gaspé aux îles, également bon, sur Caraquette, là, qui a un petit potentiel de brindilles là, sur votre secteur sous forme de gouttelettes. Donc, sur la baie des Chaleurs, bon, on va devoir sortir le parapluie sous les averses là, cet après-midi. De votre côté, bon, des mercures quand même là, qui restent près des valeurs saisonnières pour aujourd'hui, mais un vigoureux front froid va faire son entrée en fin d'après-midi. Alors, ça va faire chuter les mercures. On peut dire qu'on est dans un creux de vague là, dû à la dépression qui prend place aujourd'hui. Donc, ce soir, ben, un peu partout, là, on prévoit bon, de la neige, de la poudrerie, bon, un peu sur tous les secteurs là, entourant Gaspé. Murdochville pourrait aller chercher jusqu'à 10 cm de neige de votre côté. Ça va avoir lieu un peu plus tard dans les maritimes. Là, ça va, la pluie qui va transiger en neige là, vers minuit, alors que bon, ça devrait cesser là, sur Carleton-sur-Mer. C'est des pointes de vent à 80 km/h là, sur la pointe gaspésienne, mais partout, ça va être très, très venteux avec des mercures sous les valeurs. Demain, bien, ça risque d'être frisquet tôt le matin, mais on va retrouver graduellement le soleil au cours de la journée et des mercures bon, un peu plus près des tendances. Ça va se réchauffer. Potentiel de neige là, qui va diminuer. J'aurai d'autres détails lors de notre long terme ce soir. Vous allez voir, ça va être très beau. Donc, un petit épisode de neige là, à passer d'ici là. Merci, voilà. Francis. Bon après-midi. À vous, au revoir. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du TVA Nouvelles. Revenez-nous à 18h. Bon après-midi. Au revoir.